Alors, c'est parti, petite vidéo pour me souvenir alors de deux choses. Réforme BTSAP 2024, la capacité C7.1 parle d'automatisme, ça serait plutôt fléché team. Et donc, ma foi, j'ai utilisé un classeur que je faisais avec les BTSAP sur le crédit. Puis j'essaie de réfléchir à la mise en place d'une macro. Je me suis beaucoup inspiré de ce document-là, qui est pas mal fait, et puis des autres liens qui sont en dessous. Et le résultat final, c'est ce lien-là, LibreOffice, classeur avec macro, en construction. Ben, il est plus en construction. Enfin, j'espère. La vidéo que je suis en train de faire, je la mets juste en dessous. Alors, on y va, LibreOffice, l'aperçu, ok. Si je le télécharge, ben, je le télécharge. J'ouvre mon classeur. Alors ce classeur contient deux feuilles. J'active les macros. La première feuille, celle-là, assistant de fonction, n'utilise que l'assistant de fonction. Les données, c'est le montant emprunté, le taux d'intérêt annuel et puis la durée. Je laisse tomber l'assurance et puis ici vous avez tout ce qui suit. En fait, ce sont des formules qui réutilisent les valeurs qui sont juste en dessous. Et puis en dessous, à partir de la ligne 20, là, vous avez le tableau d'amortissement. Bien. Alors, je peux changer ce chiffre-là, la durée. Si je la change, j'ai un problème, puisque si je la change, je ne descendrai pas jusqu'à cette ligne-là. À partir d'ici, il n'y a plus de formule. Et donc, il faudra que je redéroule les formules de la deuxième ligne qui se trouve ici. Enfin, ça, normalement, c'est ce qu'on faisait en BTS avant la réforme. Alors, peut-être que après la réforme, ça donnera ça. Automatisation. Alors, j'ai mes données, les trois données dont j'ai besoin. Je vais mettre 10 000 euros pour me simplifier la vie. Je vais mettre 2%. Voilà, j'ai le droit de changer tout ce que je veux. Pour que ces boutons-là puissent fonctionner, donc il faut aller dans affichage, barre d'outils et puis prendre l'ébauche de formulaire et arrêter le mode ébauche. Ok. Et si je clique sur macro crédit, ben, vous avez ici le résultat de la macro qui apparaît dans toutes les cellules qui sont en dessous. À savoir que si j'emprunte 10 000 euros sur 2 ans à 2% par an, ben, mes échéances c'est 425 euros. À la fin, ben, j'aurais fait 2 ans x 12, 24, donc j'ai bien 24. Ok, j'ai fini de rembourser ici. Et ici, j'ai les mêmes formules, Inde-pair, prince-pair, et puis VPM. Donc ce sont les formules locales. Ok, pour effacer, je peux cliquer là-dessus. Si je veux faire le même emprunt sur 10 ans, j'oublie pas de valider ma saisie. Je peux recliquer sur macro crédit. Donc là, 10 ans, ça fait, j'ai dit 10 ans, 12 mois par an, ça va bien jusqu'à 120. Ça m'a recalculé le tout. Ok, donc ça c'est plutôt bien. Et puis si vous voulez voir, si vous voulez comprendre, et si moi je veux me souvenir comment j'ai fait ça, ben, il faut que j'affiche mes macros. Alors les macros, ça va être dans outils, macros, éditer. Alors, elles sont dans la catégorie test macro classeur crédit, c'est le nom de mon fichier là. Si je développe, j'ai standard, puis après j'ai module. Et dans module, vous avez crédit et effacement. Ça, c'est le nom des deux macros que j'utilise avec mes deux boutons. Alors, si je double-clique sur crédit, ben, vous avez ici le contenu de cette première macro. Les trucs.
Ma cellule, ça, alors il y a sûrement plus simple, c'est sûrement pas glorieux, mais je comprends ce que j'ai fait. Alors ici, ça prend la position 1,3, la position 1,3. Et ben ça commence à numéroter à 0, donc colonne 0, colonne 1, c'est la colonne B, 3, 0, 1, 2, 3, donc ça active la cellule B4, ça prend la valeur et ça la met dans une variable qui s'appelle montant emprunté. Je fais la même chose pour le taux annuel, le taux périodique. Je fais la même chose pour ma durée en année, cette valeur-là, que j'utilise pour calculer le taux périodique, juste en dessous, ce que j'appelle durée par mois. Donc c'est ma durée annuelle divisée par 12. Ici, j'ai laissé commenter des petites lignes, mais c'était pour vérifier que ça fonctionnait au début. Donc vous pouvez les supprimer, celles-là. Et puis après, calcul échéance. Donc ça m'affiche ce calcul, ces trois résultats. Normalement, pardon, je m'y perds, je vais y arriver. Hop, voilà. Et puis, total crédit, ça fait les calculs de trois autres variables. Le currency, là, c'est pour les définir comme étant des variables monétaires, de ce que j'ai compris. Et puis après, j'affiche, alors ici, je les calcule, un print là pour vérifier mes calculs, et puis ici, je les affiche dans la cellule 1,9, donc B10, B10, c'est celle-là. Voilà, ça c'est B10, ok, et ça me fait bien mon échéance. Ok, donc ça a l'air de marcher. Et le number format 108, j'ai pas tout compris, mais 108 semble être nécessaire pour afficher le contenu de cette cellule qui contiendra échéance math, pour l'afficher au format monétaire, euro, là, de décimales, toc. Bon, et puis après, donc je fais la même chose pour les autres. Et puis après, concernant le tableau d'amortissement, ça commence par ici, mise en place de mes étiquettes, et après une boucle, elle est là, qui va tourner le nombre de fois que je fais de chèques. Bon, ben, moi, je retiens ça. Donc ça marche, ça je peux le refermer. Je peux emprunter mes 150 000 euros. Hop. Quel était mon taux? C'était 2,45 sur 20 ans. 2,45 sur 20 ans. Hop. J'efface. Je relance. Et normalement, ça doit descendre jusqu'à 240. Bon, j'espère que vous allez faire des crédits avec ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, je ne dois plus rien. C'est ce qu'il y a écrit là. Bon, bah, ça semble plutôt bien marcher. Voilà, donc il y aura peut-être une seconde vidéo plus pointue sur l'écriture de la macro.